Bonjour, je suis Eugénie, professeure et formatrice en yoga et en pranayama. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un extrait d'une formation sur le pranayama qui est proposée désormais en présentiel. Je voudrais vous parler dans cette vidéo d'un repère visuel simple et infaillible pour observer si vos élèves pratiquent correctement Kapalabhati. C'est le sternum. Dans les cours, il est fréquent que les vêtements soient trop amples, que la lumière soit tamisée, bref, les mouvements du ventre sont un petit peu difficiles à voir. Alors, plutôt que de chercher à observer l'abdomen, je regarde le sternum. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, le sternum va me montrer si les abdominaux de mes élèves se relâchent bien entre chaque expiration. C'est vraiment un repère précieux et fiable, surtout pour les débutants. Si le sternum s'effondre à chaque expire, c'est le signe que la respiration, elle provoque des tensions chez votre élève et qu'il ne maîtrise pas encore parfaitement ses abdominaux. On regarde ça ensemble. Petit point d'attention pour observer chez vos élèves, est-ce que ils font correctement Kapalabhati ou pas? C'est pas toujours facile, parfois ils ont des t-shirts amples, on voit pas trop bien le ventre. Par contre, il y a un point de repère qui marche bien, c'est le haut du sternum. Normalement, le haut du sternum doit à chaque expiration se redresser un petit peu. Je vais me mettre de profil en espérant que vous voyez mieux. Quand je fais Kapalabhati, normalement, vous voyez que le haut de mon sternum, sans que je fasse aucun effort, est propulsé un petit peu vers le haut. Et donc, si vous voyez que chez les élèves, ça fait et qui s'enroulent comme ça à chaque expiration vers l'avant, c'est probablement qu'ils contractent les abdos et qu'ensuite ils prennent pas le temps de les relâcher. Donc ça, c'est un bon point de repère. Ensuite, ce que je vous ai dit au début, respirer uniquement par le ventre. C'est une bonne façon d'expliquer aux débutants. Comme je vous disais, si vous voyez que la cage thoracique de vos élèves s'effondre à chaque expiration, prenez le temps de revenir aux bases et surtout, laissez chacun des élèves pratiquer à son rythme. En cours collectif, on a tendance à pratiquer Kapalabhati tous ensemble et souvent, du coup, forcément, les élèves s'ajustent au rythme global. Mais les débutants ou ceux qui ont moins d'expérience avec Kapalabhati ont besoin de plus de temps pour relâcher complètement leurs abdominaux entre chaque expiration. Donc insistez vraiment sur ce point dans vos cours. La prochaine expiration ne peut venir que si le ventre est à nouveau totalement détendu. C'est cette qualité de relâchement qui garantit une respiration juste, fluide et bénéfique. Bonne pratique!